Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour déballer et tester le TS3 Plus de ColdDigi. ColdDigi est une marque qui s'est spécialisée dans la fabrication d'accessoires pour Mac et en particulier des docks Thunderbolt 3 et USB Type C. Aujourd'hui on se retrouve pour déballer le modèle TS3 Plus qui est donc le dernier né des docks de chez ColdDigi et qui a la particularité d'être le dock avec le plus de connectiques sur le marché. En effet, ce modèle dispose d'une quinzaine de ports dans un petit format. On va donc déballer le produit tout de suite afin de voir les différentes connectiques que nous apporte le dock, à savoir qu'il permet aussi de charger le MacBook Pro 15 pouces et 13 pouces à pleine puissance via le port Thunderbolt 3 en fournissant 85 watts de puissance. Quand on ouvre la boîte, donc on se retrouve avec des petits supports adhésifs puisque le dock peut se positionner à la fois à l'horizontale et à la verticale. On a ici le cordon vers la prise secteur puisqu'il faut savoir que l'alimentation n'est pas intégrée au dock et donc comme pour la plupart des docks Thunderbolt 3, il faudra venir rajouter le bloc d'alimentation pour le faire fonctionner. Ici on a le câble Thunderbolt 3, donc à savoir qu'il peut y avoir plusieurs longueurs lors de la commande, soit 50 cm, soit 1 mètre, soit 2 mètres. Ici on retrouve le bloc d'alimentation, donc qui est assez volumineux, mais de toute manière il ne sera pas amené à être déplacé régulièrement. Dans le reste de la boîte, on avait tout ce qui concernait les câbles et la prise secteur. En dernier, on retrouve donc au fond de la boîte le dock. Donc d'apparence, il ressemble à un petit disque dur externe tel qu'on les connaît, sauf qu'il s'agit bien d'un dock Thunderbolt 3 avec 15 ports intégrés au produit. Ici on a le modèle Space Gray, à savoir qu'il existe aussi en modèle argent, donc vous aurez le choix lors de la commande entre deux coloris. On va maintenant regarder de plus près les différentes connectiques proposées. Donc on se retrouve d'abord avec un premier port UHS-2 qui permet des débits de transfert via carte SD assez élevés puisqu'on ira jusqu'à 312 mégabits par seconde. Ensuite, juste à côté de ce port SD, on retrouve deux ports jack, donc on a une entrée et une sortie audio 3,5 mm. Ici on a un port USB Type C 5 Gb par seconde, de même pour l'USB Type A. Sur la face arrière, on a un port Ethernet 1 Gb par seconde, donc 1000 mégabits par seconde. Ici, particularité de ce dock, on retrouve une sortie optique. Généralement, la plupart des docks se contentent d'une prise jack 3,5 mm. Sur ce dock-ci, on a donc les deux. Donc si vous voulez brancher des enceintes haute qualité ou des chaînes Hi-Fi, c'est tout à fait possible. Le port USB Type C 10 Gb par seconde est sur la face arrière. Les deux qui sont à l'avant disposent d'un débit de 5 Gb par seconde. Ici, on n'a pas moins de 4 ports USB Type A, donc eux limités à un débit de 5 Gb par seconde. Ici, le port d'alimentation, un port DisplayPort 1.2 qui vous permet de brancher un écran 5K ou 4K, à savoir que sur le dock, il est possible de brancher au total soit deux écrans 4K ou un écran 5K, avec éventuellement un écran de définition inférieure à de la 4K à voir selon vos usages. Ici, on a le port Thunderbolt 3 qu'on viendra brancher au MacBook Pro, et ici, un port Thunderbolt 3 que vous pourrez utiliser par exemple pour brancher des disques durs compatibles ou bien d'autres appareils tels que des iGPU. L'avantage de ce dock, comme dit précédemment, c'est qu'il vous permet de recharger votre MacBook Pro 13 ou 15 pouces à pleine puissance, puisqu'il va délivrer 85 watts, exactement comme le chargeur officiel d'Apple, ce qui veut dire que le bloc secteur du MacBook Pro, le bloc blanc, vous pouvez le garder par exemple dans votre sac ou à votre lieu de travail, et vous n'avez qu'un seul câble à brancher lorsque vous arrivez chez vous, puisque le dock se charge d'alimenter le MacBook Pro. Donc, au niveau du câble, on viendra le brancher au niveau du port computer. Cette extrémité-ci est à relier au MacBook Pro. Et enfin, pour ce qui est de l'alimentation, ça sera le port situé tout en bas à droite de la face arrière. Et pour ce qui est de l'alimentation secteur, il faudra venir placer le bloc sur une prise secteur. Comme dit précédemment, le dock peut être positionné de deux manières différentes. Vous pouvez venir le positionner à l'horizontale ou bien à la verticale, sachant que ColdDigi fournit donc 4 patins. Pour rappel, ce dock est compatible Thunderbolt 3, ce qui veut dire que vous bénéficiez de débits allant jusqu'à 40 Gb par seconde, là où les docks USB Type C se contenteront souvent du 5 Gb par seconde. Si vous avez donc de gros périphériques Thunderbolt 3 tels que des iGPU ou des disques SSD Thunderbolt 3 compatibles, ce dock là va certainement convenir à vos besoins. Si vous n'avez pas de tels périphériques, ColdDigi propose aussi d'autres produits, des docks USB Type C qui sont plus abordables, puisqu'il faut rappeler que ce dock disposant de 15 connectiques au total est vendu à un peu plus de 300 €, là où les docks USB-C toujours vendus par ColdDigi, eux, sont quand même plus accessibles, autour des 150 à 200 €. Au total, le dock de ColdDigi cumule donc 15 connectiques différentes, ce qui en fait le dock le plus complet du marché actuellement. Juste devant
le dock d'OWC et des modèles proposés par Belkin et Elgato qui eux cumulent à 9 ports et 13 ports pour le dock d'OWC. L'avantage du dock de CallDigit est donc qu'il propose une panel de connectique plus importante et surtout que niveau encombrement il est quand même beaucoup plus petit et prendra moins de place sur votre bureau que les modèles d'Elgato, d'OWC ou bien encore de Belkin. Pour résumer, le dock TS3 Plus pour Thunderbolt Station 3 Plus dispose de deux ports Thunderbolt 3 dont un utilisé pour relier le dock TS3 Plus à votre MacBook Pro, un port DisplayPort 1.2 vous permettant de brancher un écran 4 ou 5K ou résolution inférieure, 5 ports USB 3.1 type A limité donc à un débit de 5 Gbps par seconde, donc ce qui conviendra pour brancher des périphériques type clavier souris ou bien des disques durs externes. On a aussi deux ports USB 3.1 type C dont un dispose d'une connectique en 10 Gbps par seconde, donc idéal pour venir y brancher des SSD. On a aussi un lecteur de carte SD compatible UHS 2 qui permet des débits de transfert jusqu'à 312 Mbps par seconde. On a une sortie optique audio, un port Ethernet gigabit, une entrée et une sortie audio en 3,5 mm, ce qui nous fait donc un total d'une quinzaine de ports disponibles. Ici on a vu donc un usage essentiellement sur Mac, à savoir qu'il est aussi compatible avec les PC disposant d'un port Thunderbolt 3 au niveau de leur carte mère. Vous pouvez donc tout à fait investir dans ce type de dock si vous possédez un port Thunderbolt 3 sur PC. Voilà, c'en est tout pour la prise en main du dock Thunderbolt 3 Station Plus de CallDigit. Si vous souhaitez en savoir plus sur le produit, tous les liens sont dans la description de la vidéo et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.